Les détails des deux départements, les commentaires et les analyses dans cette édition. Et pour commencer, nous commençons avec le département du Bas-Rhin. Et contrairement aux résultats nationaux, regardez, c'est la liste de La République En Marche qui est arrivée en tête avec 23,9% devant celle du Rassemblement National et celle des Verts. Dans le Haut-Rhin, cette fois, c'est le Rassemblement National qui obtient le meilleur score devant La République En Marche, comme au niveau national d'ailleurs, mais avec un score encore plus net en faveur de la liste menée par Jordan Bardella, 25,8% des voix contre 21,6% pour La République En Marche. Le Rassemblement National qui n'est pas arrivé en tête dans les trois grandes villes alsaciennes que sont Strasbourg, Colmar et Mulhouse. Caroline Kellner, bonsoir. Bonsoir David. Vous êtes la spécialiste des questions européennes. On va évidemment étudier ensemble tous ces résultats et les commenter. L'information la plus importante, c'est que l'Alsace compte ce soir 3 députées européennes et ce sont des femmes. Oui, c'est une bonne nouvelle, 3 femmes. Alors, il n'y a pas eu du suspense pour tout le monde. Pour Fabienne Keller, l'ancienne maire de Strasbourg, actuelle sénatrice, elle était 7e sur la liste Renaissance, donc la liste de La République En Marche menée par Nathalie Loiseau. Idem pour Virginie Joron, la conseillère régionale du Rassemblement National. Elle était 8e sur la liste de son parti. On écoute sa réaction hier soir. C'est vraiment pour moi une belle opportunité et aussi de pouvoir représenter demain les Alsaciens et finalement aussi tous les Français auprès du Parlement. Ça veut dire que vous allez vous sentir alsacienne malgré tout au Parlement, vous n'allez pas lâcher votre étiquette comme ça? Bien sûr, je l'ai toujours été au fond de mon cœur, donc bien sûr que je vais défendre les intérêts des Alsaciens. C'est important, surtout que le siège est encore une fois de plus remis en question, donc forcément sur ces questions je serai très présente. Il y en a une, en revanche, David, pour laquelle ça a été beaucoup plus compliqué. C'est la sortante LR, Anne Sander, avec le score extrêmement bas de son parti. Elle n'était pas élue hier soir. Ce n'est que ce matin, à 7h, qu'elle a appris que finalement, elle conservait son siège. Marianne Mann et Grégory Fraise l'ont rencontrée ce matin. Difficile de garder une contenance quand on apprend qu'on ne sera pas réélu. Hier soir, Anne Sander, 8e sur la liste des Républicains, accuse le coup. Surprise évidemment et puis déception aussi parce que je suis passionnée par ce mandat et c'est vrai que là ça semble compliqué ce soir. La nuit fut longue. 2 battues, Anne Sander a appris qu'elle aurait quand même peut-être des chances de passer. Au bout du suspense, un coup de téléphone ce matin à 7h. Je dois dire que les dernières heures furent relativement éprouvantes, humainement, forcément, avec une grosse déception hier soir, et puis finalement des rebondissements avec, pour ma part, une bonne nouvelle ce matin, puisqu'on annonce que les Républicains auront 8 députés européens et que je suis la 8e sur cette liste. Pour son 2e mandat, Anne Sander espère siéger dans la commission agriculture. Bon, on revient demain. Le Rassemblement National, David, juste derrière, arrive en tête dans la région, un peu, j'allais dire comme en France, oui. Mais beaucoup plus dans le Haut-Rhin. Il y a une nuance entre le Haut-Rhin et le Bas-Rhin en Alsace. Il est très nettement devant, à presque 26 points. Dans le Bas-Rhin, il est 2e, derrière La République En Marche. Mais il faut noter qu'au niveau national, le Rassemblement National fait moins bien qu'en 2014, puisqu'il avait obtenu 24,9%. Et puis, il n'y a pas eu en Europe de tsunami nationaliste ou populiste. Du coup, le groupe d'extrême droite a certes gagné des sièges dans l'hémicycle européen, mais pas suffisamment pour bousculer le fonctionnement du Parlement. La grande surprise de ces élections, c'est le résultat des Verts, Caroline, que personne finalement n'attendait aussi haut, au-dessus même en Alsace du niveau national. Oui, et c'est d'autant plus surprenant que l'Alsace ne compte plus vraiment de leader écologiste. On peut donc penser que c'est un mouvement de fond et que c'est un mouvement de jeunes. Regardez ces chiffres. 15,4% dans le Bas-Rhin, 13,9% dans le Haut-Rhin. À Strasbourg, la liste menée par Yannick Jadot dépasse les 20 points. Elle arrive même en tête à Schiltigheim et à Kolbsheim, le village emblématique des Antilles GCO. C'est là que se sont rendus Marc Schmitt et Valérie Ruiz-Souris. À Kolbsheim, village de près de 1000 habitants, le grand gagnant, c'est lui. Yannick Jadot a été plébiscité. Alors qu'aux européennes de 2014, les Verts avaient fait moins de 10%, il dépasse cette fois les 45%, loin devant La République En Marche et le Rassemblement National.
Yannick Jadot, en fait, est venu soutenir le combat contre le GCO ici à Colpsheim plusieurs fois. Il s'est vraiment passé quelque chose et je pense vraiment que c'est le projet GCO qui a aussi impacté beaucoup de personnes qui se sont rendues compte à quel point c'était important. Avec toutes les marches pour le climat qui se sont faites aussi, les gens ont compris. Car depuis, il s'est passé ça. Le début des travaux du grand contournement ouest, passant à 500 mètres de Colpsheim, est censé absorber une partie du trafic de l'A35. Et le village, vent debout contre le projet, a vu des eurodéputés écologistes se battre à ses côtés, comme Karima Deli, gazée en septembre 2018. Aujourd'hui, le maire de Colpsheim espère que le Premier ministre aura entendu le message des urnes. Ça peut être un espoir, parce qu'à son tour, s'il lui veut donner un signe fort de ce qu'il a compris, il peut encore aujourd'hui arrêter ce projet. Il n'y a pas encore beaucoup de béton, il peut arrêter ce projet. À Schiltigheim, où la maire écologiste Danielle Dambach a été élue en 2018, Europe Écologie Les Verts a là aussi presque doublé son score et arrive en tête. Un juste retour des choses, selon elle. Ce sont les seuls qui travaillent ensemble, que ce soit les Français, les Belges, les Luxembourgeois, les Allemands, les Italiens. Ils travaillent réellement en réseau. On voit bien, il n'y a toujours pas de fracturation hydraulique chez nous. C'est bien grâce au travail et à la résistance des Verts. Autant d'espoir qu'il ne faudra pas décevoir. Une nouvelle fois, les attentes sont immenses. Alors les sourires étaient de rigueur dès l'annonce des résultats pour les écologistes. En revanche, pour la droite traditionnelle, Caroline, c'est la Bérésina des Républicains en disgrâce sur leur terre alsacienne. Oui, passer ou rester sous la barre des 10% pour les Républicains, c'est du jamais vu sous la Ve République. Depuis le début de l'année, pourtant, la liste de François-Xavier Bellamy était donnée à 12-13%, parfois à 15%. Rappelons qu'en 2014, les Républicains avaient obtenu 20,8%. Rien ne laissait présager donc une telle chute, ce qui veut dire que les leçons de la débâcle de 2017 n'ont pas été tirées. Regardez ce reportage de Loïc Schaeffer. Jamais la droite alsacienne n'avait connu une telle déroute. 9,5% dans le Bas-Rhin, 8,5% dans le Haut-Rhin. Des scores historiquement bas qui viennent punir une stratégie défaillante. La position aujourd'hui de Laurent Wauquiez, un peu ambiguë aujourd'hui sur l'Europe, laisse une partie des Républicains orphelins. Et moi j'ai entendu des Républicains qui disaient on va voter pour la liste du président de la République parce qu'on ne veut pas que le Front National soit devant. Un positionnement illisible, sanctionné par les électeurs, qui pointe aussi l'inefficacité des partis traditionnels. C'est vrai que je votais à droite, mais comme vous pouvez le constater, au fil du temps, il y a eu la droite, la gauche. Et puis finalement, ils n'ont pratiquement rien apporté. Pris en tenaille entre le Rassemblement national et la République en marche, la droite a aussi, selon l'électorat, manqué le virage vers l'écologie. Il faut qu'ils se réveillent et qu'ils réfléchissent à ce qui est important pour l'Europe aujourd'hui, pas se reposer sur les acquis d'hier et surtout de se diriger vers quelque chose qui me semble important et qui a été un message en Europe, c'est l'écologie. En Alsace, jusque-là bastion de la droite, ce lendemain d'élection est plus difficile qu'ailleurs pour les élus républicains, même si Eric Stroman calme le jeu. Il faut quand même relativiser, ce sont des élections européennes. Traditionnellement, nous n'avons pas de très bons résultats. On se souvient que Nicolas Sarkozy avait fait 12% et quelques années plus tard, il était élu président de la République. Une réunion de groupe est prévue demain à l'Assemblée nationale entre les élus républicains, sur la table notamment la question de la ligne politique du parti. Et invité de ce journal, Jean Rottner, président de la Républicaine de la région Grand Est, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Il y a 10 ans, 27,88%. Aujourd'hui, 8,5%. Quelle est votre réaction par rapport à ces chiffres ? Et déjà, il y a deux choses. Il y a des bonnes et des mauvaises nouvelles. Bonne nouvelle, c'est que la participation est en hausse. C'est bien, je crois qu'on peut tous s'en réjouir. Autre bonne nouvelle, c'est qu'on nous prévoyait une vague populiste. Là, on a une petite vaguelette populiste européenne qu'il faut noter, vous l'avez souligné tout à l'heure. La mauvaise nouvelle, c'est vrai, c'est l'effondrement parti de droite républicain auquel j'appartiens. Je ne dis pas ça parce que c'est ma famille de cœur. Je dis ça parce que je suis persuadé qu'en France aujourd'hui, il y a un véritable électorat de droite et qu'aujourd'hui, ça a été dit à l'instant dans votre reportage, il est déboussolé. Il faut revoir un peu le logiciel de la droite. Et je crois qu'en tout cas, notre score dans la 3e, la 4e et la 5e République est le plus bas. Et il faut prendre et en tirer les conséquences.
Est-ce qu'aujourd'hui vous faites partie de ceux, on en a entendu un certain nombre depuis hier soir déjà, est-ce que vous faites partie de ceux qui appellent à la démission de Laurent Wauquiez? Est-ce que le tout à droite finalement, selon vous, n'a pas marché et il faut revenir, comme le disait hier soir Frédéric Bierry, à une droite, en tout cas en Alsace, ça correspondrait mieux, plus européenne, plus centriste? Vous savez, c'est la première fois que je réagis officiellement et publiquement sur votre antenne ce soir. J'ai pris le temps. J'ai pris le temps de regarder les résultats en Europe. J'ai pris naturellement le temps de regarder les résultats au niveau de la région et au niveau de l'Alsace tout particulièrement. Ce que j'aimerais vous dire, c'est que ce n'est pas un problème d'homme aujourd'hui. C'est un problème de ligne. Il faut effectivement une ligne, il faut une gouvernance et il faut être en capacité de passer des alliances. Une ligne, parce que ce sont des valeurs. Une gouvernance, parce qu'un parti, ce n'est pas simplement une organisation clanique qui appartient à quelques parlementaires, et des alliances, parce que ça permet de gagner en France encore des élections. Donc oui, il faut redéfinir, il faut élargir. Certains ont dit que Laurent Wauquiez ne peut pas changer de ligne. Il incarne trop cette ligne-là. Il y a un bureau politique en ce moment. Il doit faire, j'espère qu'il fera un certain nombre d'annonces. C'est pour moi pas un problème de personne, c'est aujourd'hui véritablement une situation d'un mouvement qui doit se transformer et qui doit aborder les vrais sujets de société, l'écologie, les mobilités, l'économie. On n'a pas entendu les Républicains qui ne se sont pas remis en cause depuis la défaite au présidentiel. Ça veut dire que vous attendez du changement, Jean Rotner? J'attends effectivement beaucoup de changements et j'attends aussi que peut-être une ligne très parisienne se rapproche des élus locaux que nous sommes, parce que nous sommes aux affaires. Il y a des élections municipales dans quelques mois et je crois que les élus de droite aujourd'hui sont majoritaires dans ce pays, savent faire, savent proposer, sont dans l'action, dans les propositions et dans le concret pour leurs concitoyens. Merci Jean Rotner d'avoir été notre invité ce soir. Les partis traditionnels décidément donc très mal en point après les Républicains. C'est le Parti socialiste qui continue sa chute depuis les présidentielles. Oui, je ne sais pas si ça va rassurer Jean Rotner, mais effectivement le cas est quasi identique pour le PS. Malgré son alliance avec Place Publique, le tout jeune parti fondé par Raphaël Glucksmann, le Parti socialiste ne décolle pas. En Alsace, moins qu'ailleurs, on le voit, il n'atteint les 5% ni dans le Haut ni dans le Bas-Rhin. Je vous propose d'écouter Pernelle Richardot qui était 12e sur cette liste. C'est pas une victoire et je ne crie pas victoire ce soir. Une satisfaction de voir que les socialistes ne disparaîtront pas, les socialistes français ne disparaîtront pas du Parlement européen. C'est la leçon d'abord, la première leçon de ce soir. Et après une série de sondages qui nous donnaient souvent en dessous même des 5 ou juste à 5 ou à 5,1, c'est la première toute petite satisfaction. Et ces chiffres très bas pour le PS et particulièrement élevés pour les Verts à Strasbourg ne manquent pas de titiller les candidats aux municipales de l'année prochaine, des scores qui pourraient rebattre les cartes. Les explications de Marie Heidmann et Vincent Lemiel. Le maire actuel le sait bien. Il n'est pas aisé de garder une majorité divisée. Depuis 2017 et la vague LREM, c'est bien ce qui se passe à Strasbourg. Roland Ries appelle plus que jamais à se rassembler. Au vu des résultats d'hier, additionnés, les 4 formations de sa majorité dépassent les 60%. Certes, un scrutin européen n'est pas un scrutin local, mais le maire veut y voir un bon présage. Je me dis que si on arrive, peut-être pas au premier tour, mais au deuxième tour, à rassembler tout ou partie de cette ancienne majorité, celle qui termine son mandat en mars 2020, eh bien, je pense qu'on a de bonnes chances d'être reconduit, qu'on nous donne un nouveau mandat pour peut-être terminer le travail entamé dans les 2 mandats précédents. Il sera pourtant quasi impossible de maintenir cette majorité unie. D'abord parce que le premier adjoint actuel, Alain Fontanelle, serait le probable candidat d'une liste de La République En Marche. Chez les socialistes, l'adjoint Philippe Bis s'est lui déjà déclaré. Quant au président de l'Eurométropole, Robert Herrmann ne cache pas son envie de conduire lui aussi une liste, jouant la carte de projet fédérateur. Alors pour les municipales, il faut évidemment être attentif. C'est une élection à 2 tours. Il y a un certain nombre d'ingrédients qui doivent participer, je dirais, de la compréhension de la société. Si on peut rassembler tout à fait correctement dès le premier tour, faisons-le. Et si ça n'est pas possible, je veux dire, préservons le moyen de faire en sorte que cela puisse se faire. Alliés historiques de la majorité strasbourgeoise, les écologistes. Ils avaient déjà démissionné de l'exécutif en octobre dernier pour désaccord. Avec plus de 20% des suffrages remportés à Strasbourg hier,
le rapport de force est inversé. Les écologistes ont décidé que pour les municipales à Strasbourg, le projet que nous porterons sera celui construit par les écologistes et donc il y aura une liste plus large de rassemblements, mais autour de l'écologie. Et il n'y aura pas de liste d'union au premier tour, parce que nous savons que si nous voulons qu'il y ait une alternance écologique, c'est autour du projet des écologistes. Sur ce nouvel échiquier, les débats risquent donc d'être houleux les prochains mois au sein de la majorité. Rassembler relève du casse-tête.